êtes bien à l'écoute de la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Markala, même heure à Kadiogo au Burkina. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 14 octobre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ. 23 degrés ce matin, ciel partiellement ensoleillé, possibilité de pluie 20%, humidité 53%, du vent 8 km à l'heure et la maximale attendue est de 36 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'approvisionnement du pays en carburant au centre d'une rencontre entre les ministres du commerce et les opérateurs économiques. Moussa Alassane Diallo appelle à la résilience et à l'unité pour le Mali avant de réaffirmer la volonté du gouvernement à résoudre rapidement la crise. Le gouvernement est totalement mobilisé, engagé, déterminé, concentré pour apporter les réponses les mieux appropriées à cette situation que connaît notre pays, qui impacte à la fois les populations, mais aussi qui pourrait avoir des impacts sur la croissance économique de notre pays. Reportage complet de Nyanya Alou Traoré à suivre dans ce journal. Nous ferons le tour de l'actualité dans les autres pays de l'AIS. Au Burkina, opération coup de balai pour relever les défis de la salubrité et de l'assainissement. 1300 volontaires sont mobilisés pour bâtir un environnement sain. Au Niger, la rentrée des classes se prépare. Le gouverneur de la région d'Agadez a rencontré les autorités scolaires avec un seul message: réussir l'année scolaire 2025-2026. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Niger et de Radio Burkina. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Au Sénégal, après 4 jours de garde à vue, le frère de l'ancien président Macky Sall et son épouse ont été libérés. Au Ghana, l'accord migratoire avec les États-Unis attaqué devant la Cour suprême par un cabinet d'avocats. Crise à Madagascar, le président Rajoelina appelle à respecter la Constitution. En Égypte, le président Trump signe des documents pour l'avenir de Gaza. Voilà les titres qui seront développés dans la page inter de ce matin. Sidiki Dambélé. Développement à ne pas rater donc. À suivre la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles de Tombouctou. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Saragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Ça va, alhamdulillah. Une de votre page. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Journée décisive dans les groupes B, C et F. Ce mardi 14 octobre 2025, les 9 qualifiés directement pour la Coupe du Monde et les équipes concernées par les barrages avant la phase intercontinentale seront connues. Tournoi IFOA zone 2 Ouest A. Les demi-finales sont programmées demain mercredi. Au menu Guinée-Bissau-Sénégal et Guinée-Mali. L'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les activités de la 30e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion se poursuivent. Le Premier ministre s'est rendu hier chez la deuxième personne la plus âgée du district de Bamako. Il s'appelle Djomakan Konaté. Il est âgé de 108 ans, domicilié à Bakaribougou, en commune 2 du district de Bamako. Et malgré son âge, il garde sa lucidité. Il jouit de toutes ses facultés et il a même formulé des bénédictions pour le pays. Visite pleine d'émotions et de reconnaissance suivie par Mamari Koné et Aliou Touré. Cette visite du Premier ministre chez la personne la plus âgée de la commune 2 du district de Bamako a été un moment empreint d'une forte expérience humaine, d'émotion et de reconnaissance envers toutes les personnes âgées. Djomakan Konaté, natif de Zoa, dans l'arrondissement de Fakola, cercle de Kolondjeba, 108 ans et domicilié à Bakaribougou, en commune 2 du district de Bamako, et reçoit le chef du gouvernement. Père de 22 enfants, le vieux Konaté a une épouse et est conseiller du chef de quartier. Le Premier ministre n'est pas venu les mains vides. Il a apporté au doyen une calebasse de cola, une couverture, un tapis de prière,
un bonnet, un chapelet, ainsi qu'une enveloppe symbolique. Malgré son âge, le patriarche, qui jouit de toutes ses facultés, a fait des bénédictions pour le Mali et pour les autorités de la transition. Walama Konaté, fils de Yomaka Konaté. Je suis très ému pour la visite du Premier ministre. Que Dieu nous donne longue vie encore et l'année prochaine qu'on se retrouve ici. La célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale renforce les valeurs traditionnelles. Elle encourage la société à soutenir les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées. Et c'est avec une grande émotion et une profonde reconnaissance que le chef du gouvernement a échangé avec cette mémoire de notre pays. Colonel-major Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Djomakan Konaté est la personne la plus âgée de la commune 2. Il est âgé aujourd'hui de 108 ans. Et donc le Premier ministre est venu lui rendre visite. À la suite de cela, les institutions vont rendre visite dans les autres communes aux personnes les plus âgées. Ce travail se fait avec le développement social pour recenser ces personnes âgées et vérifier tout. On sait que le respect de nos aînés fait partie de nos traditions. Nous respectons cette tradition chaque année et on verra que les gouverneurs iront dans les régions. Donc ça se fera dans toutes les régions du Mali. Institué depuis 3 décennies, le mois de la solidarité est devenu un rendez-vous citoyen incontournable au Mali. Il vise à rappeler l'importance de l'entraide, de la justice sociale et de la reconnaissance des diversités qui composent notre nation. L'actualité est sur autre plan, l'approvisionnement du pays en carburant. Les sujets étaient au centre de la rencontre hier entre les ministres de l'Industrie, du Commerce et les opérateurs économiques à la Chambre de commerce d'industrie du Mali. Moussa Alassane Diallo était porteur d'un message fort à l'endroit surtout des opérateurs du pétrole, résilience et unité pour les Mali. Des mots qui ont résonné tout au long de la rencontre entre les deux parties et au finish, un engagement commun à faire face au terrorisme économique. C'est ce que nous dit Nyanya Lutraoudé qui a suivi la rencontre. Il y a des moments clés dans la vie d'une nation qui déterminent son avenir. Cette rencontre à la Chambre de commerce autour du ministre de l'Industrie et du Commerce en est un. Notre pays, en guerre contre les ennemis de la paix, fait face ces derniers temps à un terrorisme économique. L'approvisionnement en carburant dans nos villes de campagne est en souffrance. Et pourtant, c'est sans compter avec la détermination du gouvernement prêt à tout pour satisfaire les besoins fondamentaux des Maliens. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le gouvernement est totalement mobilisé, engagé, déterminé, concentré pour apporter les réponses les mieux appropriées à cette situation que connaît notre pays, qui impacte à la fois les populations, mais aussi qui pourrait avoir des impacts sur la croissance économique de notre pays. 3 constats animent la démarche ministérielle. La première forme, c'est toutes les questions liées à la rétention des stocks. Toute chose qui est contraire aux règles du commerce. C'est une violation des règles du commerce. Deuxièmement, il y a aussi des hausses non justifiées des prix des hydrocarbures. Et la troisième chose qu'on voit de la part des opérateurs économiques, c'est toutes les questions liées à la désinformation sur l'approvisionnement du pays, de façon à créer la psychose dans notre pays, afin que chacun puisse ruer vers les stations d'essence. On ne peut pas admettre. Madjou Simpara, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Nous allons faire le nécessaire pour en finir avec cette crise d'approvisionnement. Les opérateurs avaient quelques appréhensions quant à la sécurité sur les routes, mais aujourd'hui, nous avons eu des réponses claires. En somme, résilience et unité face aux forces du mal doivent être les maîtres mots pour les Maliens en cette période difficile. AES, actualité. Et rendons-nous dans les 2 autres pays de l'AES maintenant. C'est parti pour l'opération coup de balai volontaire dans la région de Kadiogo. Nous sommes au Burkina. Le lancement officiel a eu lieu hier à Ouagadougou par le ministre en charge de l'environnement. C'est une activité qui entre dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Elle est marquée par une forte mobilisation de la population et en particulier des volontaires pour relever des défis de la salubrité et de l'assainissement en général. Il faut souligner que plus de 1300 volontaires sont mobilisés pour bâtir un environnement
sain. On fait le point avec Albéric Bachono de Radio Burkina. L'opération coup de balai volontaire, au-delà d'une simple activité de nettoyage, se fait un véritable acte citoyen pour l'amélioration du cadre de vie. C'est ce qu'a déclaré le ministre en charge de l'environnement Roger Barreau, livrant ainsi les messages du chef du gouvernement à des milliers de volontaires formés à l'entrepreneuriat et aux techniques de recherche d'emploi. Nous devons examiner nos énergies et notre temps pour mieux préparer notre avenir. Nous devons répondre présent à chaque fois que nous sommes sollicités pour des actions d'intérêt général. Chacun à son niveau doit épouser encore et toujours les idéaux de notre noble révolution progressiste et populaire. Pour bâtir un environnement sain et durable, plus de 1300 hommes et femmes de la région du Kadiogo ont été initiés aux valeurs de civisme, de citoyenneté, d'engagement patriotique et de vivre ensemble. Pour le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, le mariage entre l'opération coup de balai volontaire et la capitale est désormais scellé. Maurice Konaté. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont en train de répondre favorablement aux différents appels de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, qui multiplie beaucoup d'initiatives pour faire de notre pays un pays vraiment émergent, un pays où vraiment tout le monde prend sa responsabilité pour faire le travail comme il se doit. Cette initiative est portée par le Programme national pour le volontariat et le Bureau national des grands projets. À travers ces gestes, la population est invitée à se prendre en main pour contribuer au développement du Burkina, a souligné le directeur général du programme Nestor Noufé. C'est d'abord une action ponctuelle, 672. Nous collaborons avec les chargés de mission au niveau donc des régions. C'est avec ces acteurs-là qu'on mobilise d'abord les volontaires. Parce que la loi 034 qui encadre le volontariat dit tout volontaire mobilisé doit signer un contrat. Et quand on parle de contrat, il y a une prise en charge que nous appelons allocation. Mais ce n'est pas un salaire. Parce que ce qu'ils vont faire sur le terrain, si on devrait les payer, ça allait dépasser ce qu'on leur donne. Désormais, les volontaires seront déployés sur les principales artères de la ville pour assurer le nettoyage et même la réparation de certaines routes grâce à la technique dite du Donou. Une initiative inscrite dans la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Rendons-nous maintenant au Niger. La rentrée des classes se prépare. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, s'est rendu à la direction régionale de l'éducation nationale. C'était pour s'assurer de la disponibilité des fournitures scolaires pour la région. Et sur place, il a invité les autorités scolaires à s'investir pleinement pour réussir la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Le reportage de Diallo Abdul Jalil de Radio Niger. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 vont bon train au niveau de la région d'Agadez, où l'ensemble des acteurs et partenaires sont à pied d'œuvre pour créer les conditions d'une bonne reprise des cours. C'est dans cette optique que le gouverneur de la région, le général de division Ibra Boulama Issa, a mis à profit pour aller vérifier la disponibilité des fournitures. Nous avons tenu à venir visiter le complément des fournitures scolaires qui ont été mises en place par le ministère de l'Éducation nationale pour mieux préparer la rentrée scolaire 2025-2026. Et ces fournitures scolaires, comme vous l'avez vu, elles concernent aussi bien le préscolaire, le scolaire que le primaire et le secondaire. Et en plus de cela, nous avons également noté beaucoup de fournitures qui ont été mises à la disposition de l'enseignement spécialisé en ce qui concerne les malvoyants, les malentendants. Et c'est pour dire tout l'effort que l'État est en train de faire, en tout cas dans le domaine de l'éducation, nous ne cesserons pas de le dire, qui reste un domaine prioritaire de la refondation. Des dispositions sont également prises pour que chaque département et chaque commune reçoive sa dotation de fournitures afin de pouvoir démarrer les cours aux dates prévues. Nous avons d'ores et déjà pris toutes les dispositions idoines pour que ces fournitures puissent être livrées dans tous les départements et dans toutes les communes. Et à cet égard, nous pouvons dire qu'un message a été élaboré déjà avec une répartition qui est faite, destinée aux préfets et aux administrateurs délégués pour que les enlèvements qui ont déjà commencé puissent continuer et puissent se poursuivre dans les meilleures conditions possibles. Le premier responsable de la région d'Agadez a également mis à profit cette occasion pour demander à tous les partenaires de l'école de créer les conditions d'une très bonne rentrée et d'une année scolaire apaisée. Le général de division Ibra Boulama Issa a aussi une fois de plus plaidé pour que la région d'Agadez se voit affecter des enseignants supplémentaires afin de combler le déficit d'enseignants auquel font face plusieurs écoles de la très vaste région d'Agadez.
AES, actualité. Et si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez Mali Actualité, la première édition de ce mardi 14 octobre 2025. Merci de votre choix, le choix de Radio Mali et de son réseau synchronisé pour vous informer. Fin de la première partie, donc rassurez-vous, vous n'avez pas tout raté. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ces studios. Son tour d'horizon nous conduit au Sénégal, Madagascar, en Égypte, au Ghana. Oui, au Ghana, Batraoré. Oui, au Ghana, l'accord migratoire avec les États-Unis attaqué devant la Cour suprême par un cabinet d'avocats. Le développement dans une poignée de secondes. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à Tombouctou et ensemble, on va découvrir les bonnes œuvres de l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles de la région. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète infatigable Sregatou Cissé. Avec lui, on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 du tournoi UFOA qui se joue ici actuellement à Bamako et à Koulikoro et bouclé avec l'insolite du jour. Ouh là là, ça nous a manqué la semaine dernière, Sregatou. C'est l'histoire des matchs reportés. Stop ici. Match reporté. Suspense. Mais l'actualité, 7h16 à Farakala et à Fanterila. Et oui, l'actualité internationale avec vous, Batraoré. Au Sénégal, après 4 jours de garde à vue, les frères de l'ancien président Macky Sall et son épouse ont été libérés. Oui, soupçonnés d'être les auteurs d'une opération immobilière jugée suspecte par l'agence anticorruption du Sénégal, Alou Sall et sa femme ont été remis en liberté moyennant le paiement d'une caution de 240 millions de francs CFA. Ils ont toutefois été inculpés de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. Il faut rappeler que Alou Sall est le frère de l'ancien président sénégalais Macky Sall et ex-maire de la commune de Guédiawaye. Au Ghana, l'accord migratoire avec les États-Unis est attaqué devant la Cour suprême. Alors qu'un nouveau groupe de migrants transférés des États-Unis est arrivé à Accra hier dans le cadre de l'accord migratoire avec les États-Unis, un cabinet d'avocats a déposé une plainte devant la plus haute juridiction ghanéenne pour obtenir sa suspension. Il estime que le texte entre non seulement en contradiction avec les traités internationaux dont le Ghana est signataire, mais que sa non-ratification par le Parlement conduit l'exécutif à agir en dehors de tout cadre constitutionnel. Un mot sur la crise à Madagascar. Batraoré, le président Rajolina s'adresse à la nation et appelle à respecter la Constitution. Le président malgache André Rajoelina a pris la parole hier dans la soirée dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le chef d'État, contesté par sa population et une partie de l'armée, estime qu'il n'y a qu'une seule issue pour résoudre cette crise profonde à Madagascar, à savoir respecter la Constitution. Dans cette publication, André Rajoelina n'a donné aucune information quant à l'endroit où il se trouve. En Égypte, le président Trump signe des documents pour l'avenir de Gaza. Donald Trump s'est réuni hier avec les dirigeants de l'Égypte, de la Turquie et du Qatar pour signer les documents qui, selon lui, jetteront les bases de l'avenir de la bande de Gaza. Cette signature a eu lieu peu après l'arrivée du chef de l'État américain à Sharm el-Sheikh en Égypte pour un sommet mondial sur l'avenir de Gaza. Au Portugal, la droite au pouvoir remporte les élections municipales et les villes de Lisbonne et Porto. Le parti du Premier ministre portugais de droite, Luís Montenegro, a gagné les élections municipales de dimanche dernier en remportant notamment les villes de Lisbonne et Porto. L'extrême droite a décroché les 3 premières mairies de son histoire selon les résultats publiés hier. Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Rebonjour Sregatou Cissé. Rebonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure la bonne et la vraie heure. Il est 7h18 à Bambara Maoudé et région de Tombouctou. Les jingles et on se retrouve. Et oui, parlons d'abord des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Fin ce mardi, des matchs de groupe de la 10e journée avec
des enjeux, Sragatou. Dans le groupe C, à 16 temps anniversaire, en simultané, Afrique du Sud, 2e 15 points, Rwanda, 5e 11 points et Nigeria, 3e 14 points, Bénin, 1er 17 points. Dans le groupe B, à 19 temps anniversaire, Sénégal, 1er 21 points, Mauritanie, 5e 7 points et RD Congo, 2e 19 points, Soudan, 3e 13 points. Dans le groupe F, à 19 temps universel, duel à distance. Côte d'Ivoire, 1er 23 points, Kenya, 3e 21 points et Gabon, 2e 22 points, Burundi, 5e 10 points. Au terme de ces oppositions, 3 tickets directs seront distribués. Des barragistes pourraient également se dégager selon l'évolution des matchs. Et le Cap-Vert qui a rejoint hier les pays qualifiés déjà, Sragatou. Les requins bleus ont croqué à pleines dents la modeste équipe de l'Eswatini 3-0 dans le groupe D. Un succès qui envoie le Cap-Vert au paradis pour sa toute première participation à une Coupe du Monde de football. Les autres qualifiés sont l'Égypte dans le groupe A, 4 participations, le Maroc dans le groupe E, 7 participations, l'Algérie dans le groupe G, 5 participations, la Tunisie dans le groupe H, 7 participations et le Ghana dans le groupe I, le groupe du Mali, 5 participations. L'Afrique sera représentée par 10 équipes, dont 9 directement. La 10e équipe jouera un barrage intercontinental pour y accéder au mondial. Ouais, on va parler maintenant du tournoi UFOA Zone 2 Sragatou Ouest A, garçons de moins de 17 ans. Les demi-finales s'annoncent épiques ce mercredi. Tout à fait. Le stade Mamadou Konaté sera le théâtre de ces 2 batailles indécises. À 16h, Guinée-Bissau au Sénégal et à 19h, Guinée-Mali. Les vainqueurs de ces demi-finales se qualifient naturellement pour la finale. Et la CAN des cadets. En guise de bonus, le vainqueur du match de classement ira également à la CAN. En résumé, la zone de Ouest A aura 3 équipes à la CAN des moins de 17 ans garçons. Et pour terminer tout cela, Sragatou, l'insolite du jour. Ah oui, nous sommes à l'intérieur du pays. Un match de football, vous l'avez dit, s'est vu reporté, oui, tout simplement reporté aux grandes dames des supporters. Racontez-nous pourquoi le match a été reporté, Sragatou. Alors, je vous explique. Expliquez-nous. Les 2 équipes s'alignent pour le coup d'envoi. Oui. Le parrain se présente pour saluer et encourager les 22 acteurs. Les supporters sont là, le terrain bien rempli, les équipes sont là, en place. Donc le parrain lance les hostilités et va prendre place aux côtés des invités d'honneur. Alors tout ce beau monde attend avec impatience le coup d'envoi. Le ballon, tenez-vous bien, disparaît de la scène. Quoi? Oui, le ballon du match. Mais où est donc passé les ballons? Allez savoir. La lutte demande aux organisateurs de fournir le 2e ballon en jeu. Alors à peine le ballon sur le terrain, il se transforme cette fois en morceau de charbon. Personne n'a compris cette situation. Alors comme c'est un derby, tenez-vous bien, Sidiki, les marabouts des 2 équipes étaient postés derrière les cages en mode surveillant et se lançaient des défis. Le match a été finalement reporté par les organisateurs. Alors, seuls les présidents des 2 équipes connaissaient la cause du report du match. Pas de ballon, pas de match. Les marabouts ont gagné. Et le défi a marché. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. On refera ces matchs-là. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Tombouctou. Ousmane Daou va nous faire découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles de la région. Ces 2 patrimoines jouent un rôle important pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Des valeurs qui sont fortement ébranlées à cause des crises cycliques que le pays a connues. L'association est également engagée dans la lutte contre la délinquance juvénile. Nous voyons tout cela avec Ousmane Daou. À Tombouctou, pour recoudre le tissu social fortement éprouvé par la crise, des jeunes décident de se mettre ensemble en créant une association dénommée Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Depuis quelques années, elle essaie de valoriser les jeux traditionnels de la région, une façon pour les uns et les autres de s'enraciner davantage. Oumar Baraka,
président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles. Il y a la lutte traditionnelle qui est l'activité phare. Il y a le jeu de Tekwa qui est joué par les jeunes filles de Tombouctou depuis Belle Lirette. Il y a Kabu Kabu, un jeu qui intéresse beaucoup les jeunes filles et les jeunes garçons. Et malheureusement, qui a tendance carrément à disparaître. Il y a Wali, similaire aux dames. Il y a également Siga. Et Siga, ça c'est un jeu qui n'est pas loin de Wali, mais qui est pratiqué par les vieilles personnes. Il y a également Ayero, que d'autres appellent Alingo, qui est un jeu qui est pratiqué par les jeunes garçons. Et à chaque fois, des propositions nous sont faites par les vieilles personnes et qui se souviennent également d'autres jeux qui sont des jeux très intéressants. Aujourd'hui, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont prônés partout. Les jeux et la danse traditionnelle peuvent permettre aux populations de se retrouver. Nous, notre objectif, c'est que les jeunes puissent revenir à des réalités qui sont le leur, qui va beaucoup leur servir, amener à ce que les gens se retrouvent et qu'ils échangent ensemble, au lieu de se concentrer tous sur nos téléphones. Tous ces jeux-là ne sont pas faits fortuits. Il y a des leçons, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en jouant ces jeux-là. Bien qu'engagée pour que la culture soit un pas important pour la paix et la solidarité, elle est confrontée à des difficultés qui font que l'association peine à trouver sa vitesse de croisière. Généralement, il faut reconnaître que ces genres d'activités ne sont pas accompagnés. Malgré leur nécessité, malgré leur importance, il faut aussi aller vers les gens, les sensibiliser à venir. Donc nous avons également cette difficulté-là, les sensibiliser pour qu'ils puissent revenir. Pour que les populations se retrouvent et que Tombouctou retrouve son lustre d'antan avec des valeurs sociétales bien ancrées, les jeunes ne manquent pas de perspectives. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles. Il faut descendre dans les différentes communes de Tombouctou, montrer aux gens que nous avons une culture, nous avons des réalités qui font partie de l'identité de chacun d'entre nous. La culture a une grande place dans la refondation recherchée. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si nous ne revenons pas à notre réalité, si nous ne considérons pas les valeurs qui sont les nôtres, tout cela tombera à l'eau. Depuis 3 ans, l'association organise un festival des jeux et danses traditionnelles, un moyen pour elle de continuer de préserver les jeux et danses traditionnelles, mais aussi à réunir les communautés pour parler de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux de la cité des 333 saints. Merci, Cheikh Ousmane Daw. 7h26 à Samé Wolof et à Selengui. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo, suivie des avis et communiqués avec Fousseini Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumaïla Berté pour la 2e édition du journal. La pensée du jour. Parfois, il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Oui, parfois, il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.